Bonjour à toutes et à tous. Et si on s'était trompé sur les forêts? Si notre vision n'était en fait qu'une toute petite partie de la réalité? En s'inspirant des travaux du scientifique Hans Zürcher, on va plonger dans une perspective complètement différente. Une vision de la forêt non pas comme un simple regroupement d'arbres, mais comme un seul et unique être vivant. Au cœur de sa pensée, il y a cette idée assez forte d'éco-amnésie. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que notre société moderne a en quelque sorte perdu le contact, oublié la puissance et l'intelligence dont la nature est réellement capable. C'est donc ça, notre point de départ. Cette question nous invite à regarder au-delà des arbres, au-delà du décor, pour redécouvrir la forêt comme un acteur essentiel, un protagoniste du monde vivant. Alors, premier concept clé à retenir. La forêt, ce n'est pas juste une collection d'individus. Non. C'est un organisme à part entière. Un super-organisme en fait. Pour nommer cet organisme, Zürcher propose le terme de sylvosphère. Il faut vraiment imaginer ça comme une sorte de bulle vivante. Une bulle qui, un peu comme notre peau, se ferme sur elle-même pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur, son microclimat, sa fraîcheur et surtout son eau. Et l'analogie avec une cellule est absolument fascinante. La lisière d'une forêt, vous savez, avec ses buissons, ses ronces, tout cet enchevêtrement, eh bien, elle fonctionne exactement comme une membrane cellulaire. C'est une véritable peau, une peau vivante qui protège l'intérieur et qui filtre tout ce qui entre et sort. Bon, d'accord. Si la forêt est un organisme protégé par une peau, une question se pose. Comment est-ce qu'elle perçoit le monde qui l'entoure? Si on reprend notre analogie, on sait qu'une cellule n'est pas juste un sac étanche et aveugle. Pas du tout. Elle a des capteurs, des sortes d'antennes dans sa membrane pour savoir ce qui se passe dehors, la lumière, les signaux chimiques, tout ça. Du coup, la question est toute simple. Si la forêt est bien ce super-organisme, quels sont ses organes sensoriels à elle? Comment sait-elle ce qui se passe au-delà de sa lisière? Eh bien, la réponse, elle est à la fois incroyablement simple et, je trouve, assez poétique. Ce sont les animaux. La faune, c'est tout simplement la partie mobile de la forêt, ses yeux, ses oreilles, ses ambassadeurs. Pensez-y une seconde, à toutes les échelles. Les oiseaux migrateurs, ils reviennent d'Afrique avec des informations. Les saumons, qui retrouvent leur rivière natale à l'odeur. Une odeur qui est littéralement celle de la forêt, ils la connectent à l'océan. La forêt perçoit le monde, à des milliers de kilomètres à travers les êtres vivants qui l'habitent. Et attention, cette perception n'est pas du tout passive. Elle nourrit une forme d'intelligence collective qui n'est pas basée sur la compétition acharnée, mais sur une coopération d'une subtilité incroyable. L'histoire du koudou et des acacias en Afrique du Sud en est l'exemple parfait. Un koudou commence à manger un acacia. L'arbre, en réaction, émet un gaz, un message d'alerte. Le vent transporte ce message aux autres acacias qui, immédiatement, rendent leurs feuilles immangeables en produisant des tanins très amers. L'intelligence, ici, elle est double. Les arbres communiquent entre eux et le koudou, lui, a appris et s'est adapté. Il broute désormais contre le vent. C'est ça, la coévolution. Et ce n'est pas juste une jolie histoire, c'est prouvé. Des études ont montré que certaines espèces, comme le chêne et le tilleul, quand on les plante ensemble, poussent beaucoup, beaucoup plus vite et sont en meilleure santé que s'ils étaient seuls. C'est la preuve qu'il y a une véritable synergie, une intelligence du collectif. Cette synergie, cette intelligence, eh bien, elle crée un système d'une efficacité redoutable. Une forêt bien gérée, en fait, produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. C'est tout le contraire de notre agriculture industrielle, qui est, elle, dans un déficit énergétique permanent. Pour vraiment saisir le décalage, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Notre agriculture moderne, pour produire une seule calorie de nourriture, en dépense 12 sous forme d'énergie fossile. C'est un système qui brûle plus d'énergie qu'il n'en produit. Et la forêt, elle, c'est l'inverse, un vrai petit miracle d'efficacité. Pour une seule calorie d'énergie fossile qu'on investit dans sa gestion, elle nous en rend 7 sous forme de bois, de biomasse. Le bilan est extraordinairement positif. Maintenant, cette efficacité qu'on observe à l'échelle locale, elle a des répercussions à l'échelle de la planète tout entière. On change complètement d'échelle. On a tous appris que les grandes forêts, comme l'Amazonie, poussent à l'équateur parce qu'il y fait chaud et humide. C'est logique. Sauf que des découvertes récentes montrent que c'est l'inverse. Le climat est humide parce que la forêt est là. C'est la forêt qui crée son propre climat. Le mécanisme est incroyable. L'Amazonie fonctionne comme une pompe à eau géante. Elle aspire l'air humide qui vient de l'océan, elle le charge encore plus avec sa propre transpiration et elle le propulse à l'intérieur du continent. Ça crée ce qu'on appelle des rivières volantes qui vont irriguer toute l'Amérique du Sud. Ces forêts sont les véritables chefs d'orchestre du climat mondial. Alors, quand on comprend ça,
que la forêt est un organisme vivant, intelligent, qui fabrique le climat, ça nous oblige à revoir complètement notre place dans ce grand système. Et c'est là que Zurcher nous pose une question fondamentale. Il nous dit que tout dans la nature est une histoire de coévolution. L'abeille et la fleur, le koudou et l'acacia, chaque espèce évolue avec les autres. Et nous, l'humanité, on fait partie de cette danse. La question devient alors, quel est notre rôle? Quelle est notre contribution? C'est la question vertigineuse avec laquelle cette perspective nous laisse. Si on arrête de se voir comme des maîtres et des possesseurs de la nature, mais plutôt comme des partenaires dans un immense système vivant, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est ce fameux don en retour que la nature attend de nous?